une ce matin, donc des rues transformées en torrents, des pompiers débordés, situation critique dans l'Aude. Après des pluies et des inondations records cette nuit, le département est en alerte rouge, 1 mort, 2 disparus. D'après un tout premier bilan, on part sur place dans un instant. Soyez extrêmement prudents. On est obligé de cheminer entre plusieurs couches de nuages pour arriver sur Carcassonne. Quand la plaine s'est un petit peu dégagée parce que le plafond était bas, vous en doutez, voir toutes ces terres inondées tout autour, quand on connaît bien la région, effectivement, ça fait un choc. Monsieur, comment ça s'est passé? Vous avez trop peur? On travaille à la seconde. On essaye de gagner 5 secondes par-ci, 10 secondes par-là, et à la fin, ça peut faire 1 minute ou 2 minutes. Sur un noyé, 2 minutes, ça fait la différence entre une personne décédée et quelqu'un que les médecins vont pouvoir récupérer. On voyait les hélicoptères venir un par un, avec au bout des cordes des gens qu'on connaît du village, qui arrivent un à un, des familles, des élèves aussi qu'on a eus, des petits de 3 ans, de 4 ans, 5 ans, une famille entière qui arrivait. Donc là, ça a été terrible. Vous habitez juste à côté? On habite là. Voilà. Donc bon, oui, on avait tout devant nous, quoi. Vous avez les secours qui arrivent, vous entendez les hélicoptères, des hélitreuillages, et puis c'est un paysage de guerre, quoi, avec les voitures les unes sur les autres, de la boue partout, du limon. C'est même pas de la boue, c'est du limon. Ça glisse, on n'est pas équipé pour, puisque tout ce qu'on a en chaussures et en bottes, c'est normalement au rez-de-chaussée, et tout est parti. Les pompiers, il y avait des pompiers devant là qui bloquaient la route. Ça vous dit super sympa. Exactement. Fais gaffe. Ça arrivait par où? Ça a commencé à arriver, c'est sorti par les toilettes. Ça faisait que fuir au début, et après quand ça a commencé à bien partir, un gésier c'est parti, un geyser. Et c'est parti dans tous les sens. Ici l'eau elle arrivait au fur et à mesure et ça coulait de la cheminée parce qu'on avait un problème de cheminée. L'eau, quand elle est montée à son plus haut, elle est montée ici. À la dernière marche, elle était. Et après, c'est rétracté sur 2 marches. Et quand la dernière vue que j'ai eue de l'eau, elle s'est arrêtée à 2 marches avant d'être au premier étage. Ma mère m'avait expliqué qu'il y avait une trappe au comble ici. Du coup, on a fait sauter la trappe. Et à l'aide de cette chaise et d'une autre, on a réussi à faire... ma mère a réussi à monter, mon frère aussi. Et on a réussi à faire monter le chien également. Je suis fière de lui. Je suis fière de lui, ouais. Il a eu les bonnes réactions. Face à l'exceptionnel, il a eu de bonnes réactions. Ouais. Il vous a sauvé? Oui.
Oui, je peux dire que Baptiste, tu nous as sauvés, ton frère et moi. On s'accroche. Sur les coups de 5h30, on est tous montés. Sur le coup, j'ai agi comme un bourrin. J'ai mis mon dos sur le sol des combles et j'ai commencé à mettre des gros coups de pied. C'est là que les tuiles elles ont volé. Le chien dans les combles, il faisait des tours et des tours. Ma mère qui paniquait, mon frère qui pleurait. Il fallait vraiment vite agir et il fallait pousser vraiment un coup de gueule et vraiment gueuler fort pour qu'on se fasse entendre. Et quand je leur ai dit arrêtez maintenant, arrêtez de pleurer, on va s'en sortir, c'est là que vraiment ils ont compris, ils ont arrêté, ils ont commencé à se calmer. Et moi, à un moment, j'ai failli craquer parce que quand je savais plus où était l'eau et que je passais la tête et que je voyais l'eau, je voyais pas ma fenêtre, donc je savais pas. Et je commençais à dire on va y passer. Et du coup, là, ça a vraiment été la panique. Après, j'ai dit non, je dis que des bêtises, personne ne va y passer, et on va tous s'en sortir. Sur cette première journée, on a dû effectuer 6h30 de vol, une vingtaine de treuillages et une dizaine de personnes secourues. Et ils m'ont accroché une espèce de bouée tout autour qui m'a tenue. Et elle était à peine un peu plus large que moi, donc je ne savais pas trop comment j'allais tenir. Il m'a dit accroche-toi à moi. C'est là qu'en montant, c'est monté assez vite. En même pas une dizaine de secondes, on était dans l'hélicoptère. Mais j'ai pu voir déjà les dégâts qu'il y avait et c'était assez important. Non, ne vous inquiétez pas, c'est vous. Aucun moteur de on va maintenant je flanche. Allez, vous allez venir me faire un câlin et je vais vous porter jusqu'au camion. Voilà, allez. C'est bon, vous êtes prête? Oui. Allez, on y va. Je suis pro. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas lourd. Heureusement que vous êtes là. On est là. Et là, je ne vais pas fermer là. On vous fermera la porte, on va prendre la clé, on va fermer, vous inquiétez pas. Vous êtes content qu'ils soient arrivés, les pompiers, aujourd'hui? Ah, très contente. Mais là, maintenant, je me trouvais mal. Je faisais que pleurer. Ça a été ça toute la nuit. Ça faisait que monter. On n'en voyait pas le bout. Il y avait le congélateur, la machine à laver, ça change. On est désemparés, on ne sait plus quoi faire. Il y a des fois, on s'assoit comme ça, comme un con, là, sur une chaise, et puis on se dit même, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Puis c'est tout. Il n'y a rien à faire. Rien à faire, il n'y a plus qu'à attendre que ça redescende. Il y a une puissance, une force. Les portes ont été arrachées à l'intérieur. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est le passage des machines à laver sont partis? Tous les éléments de cuisine, tout le monde flottait, mais c'est plus bas, donc... Et puis c'est après l'abattement, parce qu'on se dit comment on va pouvoir reconstruire tout ça, quoi. Là, il y a notre domaine sur la gauche, il nous reste petit condom et petit Jalabert. Toujours autant d'eau. L'appel d'air de la nourrice, c'est ouvert? Ouais. Il y a 2 mètres d'eau là. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui veut aller voir? Oui, elle est sur l'armoire là, si elle y est. Pointez parce que. Allez, pousse, mesdames. Pousse un peu. C'est un bidon. Tu vois le crocodile là? Soit ils sont partis avant, soit ils ont été évacués, mais pas par nous dans tous les cas. Nous on était là-bas, on était cette nuit, on était plus loin. S'ils sont habitués au phénomène, ils ont évacué déjà. Y'a quelqu'un? La maison, ça va? Vous avez besoin de quelque chose? Pour l'instant, non, on a tous les sécurités en gros. Vous êtes tous les 3? Non, 4.
4. Un autre enfant. Il y a reçu 4 occupants en sécurité, mais qui demandent des pactos reçus, correct. Vous pensez que la digue, elle a quand même... La digue a tenu, ouais. Si la digue pétait, vous avez 2 mètres tranquilles de plus ici, c'est par le plus petit bout. Et ça a été une nuit où vous avez surveillé comme ça la crue? C'est une nuit où j'ai pas beaucoup dormi. J'ai beaucoup chialé, pas beaucoup dormi. Voilà. Les gars, on le met à proximité de... Vous allez le gilet. Allez, prenez votre canne. La canne. Allez, maintenant, ils vont vous mettre un peu au sec, là, et après, vous reviendrez. Ne cassez pas. Ça va, monsieur? Ah oui. Vous allez comment? Ça va. Ça va? Attendez, monsieur, attendez. Il n'y a que les jambes. Il y avait de grands risques qu'il soit mort parce qu'il était handicapé avec une canne et tout. Mais il a réussi à monter au premier, je vois. Alors ça va bien. Ouais, bien reçu, correct, vous me rendez compte. On aurait aperçu à la décrue un véhicule coincé sous un pont et on est obligé de faire une reconnaissance afin de définir s'il y a éventuellement victime ou pas sur ce véhicule. C'est qu'elle est, hein? Et allez là-bas sur la berge, voir si on ne le voit pas. Agnès, par là. Ah oui, il y a un pare-brise. C'est fort probable qu'il y ait une voiture. Et apparemment, le témoin dit qu'il y avait une voiture. Il a vu s'engager dedans. Ils l'ont pas vu ressortir. Qui c'est qu'il a vu? Le monsieur là-bas. Il y a que un pare-brise. De toute façon, il y a trop de jus. Vous engagez pas pour l'instant, de toute façon, on va attendre que l'eau baisse, on verra. On sait à quoi s'attendre dans le sens où on a déjà vécu ces situations-là sur d'autres inondations, que ce soit sur le département de l'Aude ou d'autres départements. Mais après, toutes les situations sont uniques aussi, donc c'est sur le moment qu'on voit et qu'on réfléchisse comment on va évoluer. Vous voyez quelque chose? Non, la voiture est vide. On fait une levée de doute pour vérifier qu'il n'y ait vraiment personne dans le véhicule. On ne sait pas si elle a été emportée depuis un parking ou si elle a été emportée depuis la route en train de circuler. Et une fois qu'on a fait la levée de doute, on met un bout de rubalise pour éviter qu'une autre équipe perde du temps à faire le travail qu'on a déjà fait. Bon, il y a des phases délicates, c'est sûr, surtout sur des nuits comme ça. Mais bon, il faut faire face et puis faire au mieux pour les gens surtout. Voilà, on pense après à nous. Là, vous avez été confronté à des personnes qui sont décédées? Dans Villegayen, on a aidé des collègues qui en sortaient, oui.
C'est des gens qui se retrouvent coincés, qui ont que des rez-de-chaussée et qui ne peuvent pas parvenir à l'étage pour se sauver, donc ils se retrouvent coincés sous les plafonds. Essentiellement, je crois, des personnes âgées. Et donc là, ils sont morts noyés. Voilà, c'est ma maman. Le dimanche soir à 7h30, tout était normal. Ma mère était au lit, au rez-de-chaussée. Et puis on ne s'attendait pas à tout ça, quoi. Je sais pas. Tout est sans dessus-dessous et je ne sais pas. Ça fait 61 ans qu'elle habitait ici. Il y en avait eu des inondations avant, mais jamais comme ça. Jamais comme ça. C'est une catastrophe que, si on l'avait su avant, on aurait pris nos précautions, mais là, c'était imprévisible. Les livres, les trucs comme ça, sont vraiment sales. Tu vois la remorque là-bas. Et après, les meubles où on peut encore entamer, tu les mets là. C'est toi qui coordonne les opérations? Non, vu que c'est mes amis, je les aide. Voilà. Tu te sens concernée? Oui. C'est mon école, je me suis un peu inquiétée. Oui. Et là, tu as envie d'aider pour qu'elle redevienne comme avant? Oui. J'ai besoin d'aider parce que déjà l'école c'est important et je suis tout le temps dans cette école, voilà. C'est ta vie ici? Oui, voilà, on va dire ça. Tu as envie qu'elle redevienne jolie? Oui. Parce que là c'est plus trop une école, c'est un carnage. J'ai vu tous les matériels partis, de la boue de partout et les vitres cassées, les portes, tout. C'est compliqué. Ouais. On va construire une belle école, hein, Florian. Hein, t'as vu les papas, les mamans dehors, hein, hein, tout ce qu'ils font pour nous aider, hein. C'est l'école où sont mes enfants depuis 5 ans et de le voir comme ça, j'avais vu les photos sur Internet, mais de le voir comme ça, c'est atroce. C'est l'école de leurs parents aussi, en fait. Ça touche les familles, les enfants, les parents, les grands-parents. Tout le monde a un souvenir. L'école dans le village, c'est vraiment le lieu de vie. Même les petits, de voir l'école cassée. Ils disent, mais quand ils me croisent, maîtresse, t'as vu, on a l'école qui est cassée. Elle est cassée. Et ils sont choqués, même les petits.
Ma deuxième maison, ici. Vous travaillez ici? C'est ma deuxième maison, mais Et il me semble de pouvoir revoir les petits plutôt que de la boue et des déchets. C'est un traumatisme en fait, c'est vraiment là, une période de deuil un peu. Et on a par chance pas perdu d'habitants, hein. Une personne est décédée sur le village de Conques. On s'accroche à ça, il y aurait pu y avoir beaucoup plus de victimes. C'est ce qui voilà, nous rassure aussi, mais là, il y a tout à refaire. Nous, on a perdu 15 ans de travail. J'ai perdu voilà, toutes mes préparations, tout le matériel. D'autres ont perdu même 20 ans, 30 ans de travail. Donc, il faut avaler tout ça, digérer. Donc, on se voit, là, on est sur une période de reconstruction. Là. On se voit, on s'épaule. C'est un élan incroyable. Je ne m'attendais pas ce matin à avoir autant de monde devant l'école, mais c'était incroyable. On va enlever toute la merde qui est sous le préau, on va stocker les chaises et tout le mobilier à récupérer avec un karcher et ensuite on prend tout. Et on stocke tout ici? Après on verra où est-ce qu'on stocke. On jette tout. On ne peut pas décontaminer. Ok? Je suis désolé, mais voilà. Ça a été encore une épreuve pour l'ensemble des personnes, des bénévoles, des familles qui étaient venues, de savoir qu'il fallait tout jeter, même ce qu'on avait pu récupérer. Voilà. Donc on a dû se débarrasser de tout. Il y a 2 personnes qui attendent devant la porte. Dans quelle mesure vous êtes touché? Quel moment vous vous décrochez un peu du côté pratique et vous vous dites waouh, c'était quand même une sacrée journée ou Quelques jours après en général. L'affect vient après. Alors il est peu souvent évoqué, mais dans les périodes de repos que l'on a après des périodes d'alerte, c'est là en général qu'on y pense et qu'on se rend compte. Et puis on a des missions qui reviennent quoi, en tête.